Premier ministre de la transition sous Dioncounda Traoré, Diango Sissoko a tiré sa révérence ce lundi soir à Bamako. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Premier ministre de décembre 2012 à septembre 2013, l'administrateur civil avait eu la lourde et difficile mission d'organiser la présidentielle de 2013 qui a vu l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le tribunal de la grande instance de la commune V a tranché le contentieux politique qui oppose le camp Goignon Coulibaly et celui du professeur Salikou Coulibaly par rapport au contrôle de l'URD ce lundi. Le verdict ordonne au président intérimaire de l'Union pour la République et la démocratie à passer le témoin au président élu lors du congrès extraordinaire de mi-janvier 2022 dans les 72 heures qui viennent sous astreint d'une amende de 500 000 francs CFA par jour. La tendance de la partie de la poignée de main dirigée par l'ex-député de Kati, Goignon Coulibaly, commence à savourer cette victoire. L'URD est désormais dirigée par Goignon Coulibaly. La décision de justice oblige le professeur Salikou à faire la passation de pouvoir dans les 3 prochains jours, se réjouit un militant du parti. Mais, cette célébration pourrait être de courte durée parce que le camp Salikou Sanogo vient d'annoncer qu'il va faire appel au verdict du tribunal de grande instance de la commune V à la cour d'appel de Bamako. Nous avons décidé de faire appel à ce verdict au pénal, nous confie un haut cadre de l'URD proche du président intérimaire de l'URD. Cette source concordante reproche au camp Goignon de vouloir casser le parti en organisant un congrès extraordinaire sur du faux. Ils ont demandé au tribunal civil la validation de leur congrès et la passation du pouvoir. La justice leur a accordé cela, admet notre source jointe au téléphone. Mais, il insiste que la décision de la convocation du congrès extraordinaire qui a élu Goignon Coulibaly est attaquée au niveau du tribunal pénal. Le vice-président du parti, Maître Coulibaly Fatoumata Samaké, n'est pas habilité à convoquer un congrès. Ces assises ont été organisées sur du faux. C'est pourquoi nous avons attaqué et ils ont été mis sous contrôle judiciaire. Ils ont usé du faux et usage de faux pour convoquer ce congrès, ajoute notre interlocuteur au bout du téléphone. Selon lui, la décision du tribunal civil n'aurait d'effet parce qu'une procédure d'appel est déjà initiée et cela va suspendre le verdict du tribunal de première instance. Plus d'un an après le décès de Soumela Cissé, ses héritiers se discutent le poste de président de l'URD qu'il occupait. Le guide spirituel d'Ansardine, président du Haut Conseil islamique du Mali, HCIM, M. Chérif Ousmane Madani Haïdara a mis à profit son séjour à Sikasso pour s'adresser aux autorités de la transition. Selon le guide spirituel d'Ansardine, toute autorité doit travailler pour le développement de son pays, pour l'amélioration des conditions de vie des communautés. Il estime que tout dirigeant qui travaille dans ce sens bénéficie de l'accompagnement du Tout-Puissant. Au dire de M. Haïdara, ceux qui crient par-ci et par-là, soi-disant des soutiens du pouvoir, ne représentent rien. Pour lui, cette foule n'est que mensonge, personne ne nous a appris cela, mais nous l'avons vécu ici au Mali, a-t-il dit. Si j'ai quelque chose aujourd'hui à dire aux autorités de la transition, c'est d'être correct. Il faut vous atteler aux actions. L'Agence des énergies renouvelables du Mali, AER Mali, a tenu, le 30 mars dernier, sa 6e session ordinaire du conseil d'administration. À l'issue des travaux, les administrateurs ont adopté un budget, très faible, de 843 278 000 francs CFA pour l'année 2022, même s'il augmente de 32%. Le budget de l'année 2022 de l'agence est estimé à 843 278 000 francs CFA, soit une augmentation de 32% par rapport à l'année dernière. Ce budget est très faible comparativement aux ambitions de l'agence. Avec l'appui des partenaires, l'année 2022 sera consacrée à la poursuite des activités non achevées en 2021, a indiqué le président du conseil d'administration de l'agence. Selon lui, l'appui des partenaires pour l'année 2022 représentera plus de 2 milliards de francs CFA. Aussi, nous sollicitons l'amélioration du paiement de la contribution de l'État malien dans nos projets, afin d'éviter l'arrêt de certains de nos projets avant terme et la non-réalisation de certaines activités des projets, demande-t-il. En effet, les énergies renouvelables communément appelées les énergies propres constituent l'un des piliers du développement durable grâce à son rôle d'attention des effets du changement climatique. Aujourd'hui, chaque pays essaie de développer au maximum et en priorité ses ressources d'énergie renouvelables. Au vu des attentes du pays sur les ER, l'AER Mali doit être une agence dotée de moyens suffisants pour relever les défis qui sont les siens. En 2021, le total de dépenses exécutées sur le budget d'État est de 464 966 727 francs CFA,
contre 464 965 934 francs CFA de crédits notifiés, soit un taux d'exécution de 99,99%. Malgré ce modeste budget et le contexte difficile de pandémie, l'agence a pu faire des réalisations avec l'appui des partenaires, à savoir le fonctionnement de l'agence, notamment la clôture du projet de production durable d'électricité en milieu rural par le biais des technologies hybrides financées par le PNUD à travers le Fonds Environnement Mondial, FEM, et aussi les activités de clôture du projet. La mise en place de l'unité de gestion du projet d'électrification par énergie solaire. Photovoltaïque de 50 localités finance par le Fonds vert pour le climat et la BOAD hauteur de 24 milliards de CFA, a cité le PCA. Il y a eu aussi la réception partielle des travaux de réalisation de 1786 lampadaires solaires dans le cadre du projet de 3000 lampadaires et de 60 lots d'équipements d'entretien dont le marché est de 6 millions de francs CFA, préparation et lancement d'un DAO de 33 000 lampadaires solaires en 0,5 lots sur toute l'étendue du territoire qui sera financé sur le budget d'État à hauteur de 36 milliards de francs CFA. À ces résultats s'ajoute le lancement du projet d'électrification totale et d'adduction d'eau grâce au pompage solaire des villages de Konyobla et Kara dans la région de Koulikoro dans le cadre de la coopération chinoise dont le montant est estimé à plus de 2 milliards de FCFA. Sur le plan de renforcement de capacité, des agents ont suivi différentes formations en ligne dans le domaine du solaire, de l'efficacité énergique. L'agence continue de faire le suivi pour l'approbation par le gouvernement du Mali du financement des 2 projets ayant reçu l'accord de financement Exim Bank. Il s'agit du projet centrale solaire 50 MW de Fana pour un montant de 63,5 milliards de francs CFA, village agricole durable par système d'irrigation solaire photovoltaïque pour un montant de 11 milliards, a fait savoir le PCA de l'agence. Face à l'incapacité de énergie du Mali, EDMSA, à fournir convenablement de l'électricité à la population, des vendeurs de groupes électrogènes se frottent les mains. Depuis plus d'un mois que les délestages ont repris de plus belle à Bamako et dans plusieurs capitales régionales. Énergie du Mali, la seule société productrice d'électricité face aux forts besoins, n'arrive plus à satisfaire ses abonnés en temps plein. C'est pourquoi, a-t-elle, décidé de donner le courant d'une manière discontinue selon un programme. Cette façon tournante de fournir l'électricité intervient à tout moment de la journée et de la nuit occasionnant très souvent des préjudices aux consommateurs. Ces dégâts peuvent aller à la détérioration des matériels, télévisions, réfrigérateurs, climatiseurs, téléphones, à l'aggravation de certaines maladies ennemies à la forte chaleur. Face à de telles atteintes, ceux ayant les moyens essaient de se trouver un palliatif afin d'amoindrir les effets du délestage sauvage. Ainsi, ils sont plusieurs chefs de famille à descendre sur le marché afin de se procurer un groupe électrogène dont le marché en est bien fourni. J'avoue que je n'ai jamais vu à Bamako de délestage aussi compliqué que cette année. Nous passons pratiquement une très bonne partie de la nuit sans électricité. S'il y a coupure, il faut attendre 2 heures voire plus. Et très généralement, ça arrive en pleine nuit. Pendant ce temps, nous ne savons plus quoi faire. On est obligé de sortir de nos chambres et se mettre à la disposition des moustiques. Fatigué, j'ai décidé de me trouver un petit groupe électrogène à capacité faible qui peut prendre juste mes ventilateurs, a témoigné Salikou Mega. Ce dernier affirme avoir acheté son groupe électrogène à 125 000 FCFA. Adia Keta, une commerçante de bazin et de ceux-là qui sans électricité, sans climatisation ne peut pas fermer les yeux la nuit. Habitante à Faladi Essema, quand nous avons croisé Madame Keta, elle venait juste d'acheter un générateur à 1 million FCFA. Je suis obligé au risque de voir ma maladie rechuter à cause de la forte chaleur. Les enfants ne dorment plus et cela joue sur eux. À l'école, ils ont du mal à se concentrer en classe parce que fatigués. Avec ce que je viens d'acheter, on pourra mettre en marche les climatiseurs, a-t-elle poursuivi. Qui parle d'achat de groupes électrogènes, fait allusion aux commerçants. Au grand marché de Bamako, les vendeurs de groupes électrogènes se frottent les mains. Pour plusieurs d'entre eux, le marché est bien fourni en groupe et les clients ne manquent pas malgré la conjoncture. Par jour, je peux vendre 4 à 5 groupes alors qu'il y a un mois, il était difficile de vendre un groupe en une semaine, c'est Félicité Gaoussoudia. Au marché d'Ibida, sur un axe principal, très animé, plusieurs types de groupes électrogènes y sont exposés. Les prix varient selon la bourse du client. Hier, j'ai vendu 2 groupes à raison de 225 000 FCFA, cela ne s'était pas produit depuis un bon moment, a affirmé MT. En attendant que EDMSA ne parvienne à soulager ses abonnés, certains commerçants se frottent les mains. Fin de la vidéo. Merci pour votre attention et abonnez-vous pour plus d'actualités.